Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui rejoint un peu celle d'il y a 4 semaines, donc qui parlait de 5 mangas d'horreur. Voilà, j'ai bien aimé faire cette série, finalement vous présenter des mangas que j'ai dans ma collection, qui ont un thème commun. Et aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de 5 mangas qui parlent du futur. C'est parti. Commençons par le commencement, la plus petite série que j'ai à vous présenter, qui n'est d'autre que All You Need Is Kill, qui est dessiné par l'auteur de Death Note, donc Takeshi Obata, il me semble que c'est ça, et qui va donc raconter la même histoire que le film Edge of Tomorrow avec Tom Cruise. Ça va raconter l'histoire d'un jeune homme qui se retrouve à l'armée, donc bien dans le futur, il y a des extraterrestres sur Terre, et il se retrouve donc à l'armée pour essayer de défendre des attaques de ces extraterrestres-là, nommés Mimiques. Et donc, alors qu'il va dans le champ de bataille contre les Mimiques, il est stressé, il a peur, etc. Et il se retrouve malheureusement tué par un de ces extraterrestres. Sauf que rien ne se passe comme prévu parce que il se réveille le matin même de la journée dans laquelle il est censé être mort. Et vous avez compris, cette boucle va durer indéfiniment. Et donc, grâce à cette boucle, il va essayer de créer des stratagèmes, de s'améliorer, de rencontrer des gens, de récolter des informations, mais surtout de comprendre d'où vient cette boucle, pourquoi il ne fait que revivre. L'histoire est hyper prenante. De toute façon, 2 tomes, vous n'avez pas du tout le temps de vous ennuyer, c'est hyper dynamique. Les dessins sont vraiment magnifiques et le personnage est hyper réaliste, hyper humain, et c'est ça qu'on adore vraiment dans les œuvres de Takeshi Obata, du moins. C'est vraiment quelque chose qui revient, et là-dessus, c'est hyper bien respecté et c'est juste hyper attractif, hyper amusant. Pour continuer, on va suivre l'histoire d'un artiste incroyable, un dessinateur formidable qui n'est d'autre que Boichi, avec Origine, compilé en 10 tomes, qui va suivre l'histoire du robot éponyme du coup de la licence, et qui va donc essayer de survivre dans ce monde mêlant hommes et robots, tout en essayant d'accomplir sa tâche qui est d'autre que essayer de comprendre les hommes et essayer de tuer des malfaiteurs qui ne sont d'autres que d'autres robots créés par le même créateur que ce dernier, et donc qui était lui décédé malheureusement dans un incendie il me semble, et du coup essayer de les retrouver, essayer de se donner un sens à la vie. Et c'est au-delà de l'action qui est hyper belle et des dessins surtout de Boichi qui sont magnifiques, on a là une vision de la vie, en fait un être qui est juste d'apparence humaine, de corpulence très fort, etc., mais qui n'a rien d'humain dans le cœur. Il va essayer de comprendre ce que c'est que l'amitié, ce que c'est que l'amour, ce que c'est que être humain finalement. Et c'est magnifique, c'est hyper splendide au-delà de l'action du coup. Tout ce qu'il y a, le travail mental de ce robot qui va du coup s'améliorer au fil des 10 tomes jusqu'à arriver à un 10e tome totalement splendide dans tout ce qu'il raconte. Donc pour le coup cette licence est vraiment incroyable, j'ai adoré. Et on va continuer avec une licence compilée et finie en 4 tomes chez Panini Manga qui n'est d'autre que Alma, racontant l'histoire de Rei et Tracy, 2 amis survivants dans un monde post-apocalyptique, donc sur Terre, où ils ne pensent être seuls finalement, ils ont personne, ils rôdent, ils explorent un peu les alentours, ils ont l'or chez eux, et c'est tout. Ils vivent tous les deux, il me semble, avec un robot, ayant une forme un peu de chat. Donc voilà, ils sont tous les 3 à survivre seuls dans l'humanité. Et bien évidemment, vous le savez, ils sont bien loin d'être seuls dans cette terre. Non seulement ils sont bien loin d'être seuls, mais il s'avère qu'ils ont un rôle primordial dans la survie de cette planète. Au-delà des dessins magnifiques, qui sont ceux-là par exemple, voilà, vous les voyez, c'est bourré de détails, c'est vraiment la première page, je vous spoil rien. On va suivre la survie et la découverte du monde avec Rei, dans ce monde qui s'avère ne pas du tout être celui qu'il pensait. L'identité de son ami Tracy n'est pas du tout la personne qu'il pensait, et il s'avère que lui a un rôle exceptionnel pour ce qui est de cette planète, et du coup il va être confronté à de la politique, à de l'action militaire, à plein de choses, tout simplement en tant que héros. Donc voilà, pour l'instant j'ai pas envie de vous spoiler plus, mais voilà, c'est globalement l'histoire de ce jeune garçon qui s'avère avoir un destin tracé entre ses mains, mais il n'était pas au courant, et même pire que ça, il pensait être tout seul sur cette planète. Et tout ça en 4 tomes, c'est hyper dynamique. La fin est un peu compliquée à comprendre, je vous avoue, mais ça se lit hyper bien, l'action est hyper bien amenée, et les côtés un peu lents le sont aussi. Du coup, c'est une licence tout à fait incroyable. Continuons avec un manga qui pour le coup m'a pas très emballé. La preuve, c'est que je ne l'ai pas fini, malgré le fait qu'il soit compilé et fini en 4 tomes chez Glénat. J'ai pas réussi à le finir, tout simplement parce que c'était un peu trop lent pour moi. Je suis pas fan de Slice of Life, mais je reconnais quand même que ce manga a un fort potentiel et que, au-delà des avis hyper positifs, il puisse plaire à un grand nombre de personnes. Cette histoire, c'est l'histoire de Terrarium et surtout l'histoire de Chico et son frère qui vont
tout simplement explorer un monde ultra futuriste dans lequel l'humain est prêt à disparaître. En réalité, c'est un peu bizarre, en fait, il n'est pas réellement ouvert ce monde, elle vit dans une espèce de dôme constamment où elle va explorer des étages, un peu comme si toute la Terre avait disparu et qu'il ne restait que des étages. Elle va explorer ça avec son frère qui est un robot, voilà, ils vont explorer ça tous les deux, etc. C'est pas trop de l'action, c'est surtout slice of life, c'est très contemplatif, ils vont rencontrer des robots, ils vont les aider dans leurs tâches, voilà, c'est essayer de travailler aussi sur l'humanité plus que de la sauver en fait. D'ailleurs, ils le disent même à l'arrière, à la 4e de couverture, combien de centaines d'années faudra-t-il aux humains pour devenir meilleurs? Et non pas pour survivre, parce qu'en fait, on part du principe que l'humain a juste à devenir meilleur pour survivre. Et en fait, c'est tout l'histoire de ces 4 tomes, donc de Terrarium, qui va être racontée là-dedans. Donc voilà, ça reste une jeune fille, Chico, qui va suivre l'histoire et le parcours de sa mère, qui était une exploratrice hors pair, et qui malheureusement n'est pas revenue un jour et a laissé des traces. Donc elle va suivre ces traces pour essayer de devenir comme elle, pour essayer d'en apprendre plus sur où est sa mère. Comme dans tous les mangas futuristes, finalement, j'ai l'impression que les dessins restent très magnifiques quand même. Regardez, donc voilà, c'est la première colonie qu'ils vont explorer. Voilà, chaque colonie, ils vont rencontrer des nouvelles personnes, ils vont essayer de les aider, etc. Et ainsi de suite, jusqu'à arriver, sans doute, sur les traces de sa mère. C'était pas très clair comme explication, la licence, je l'ai pas fini et j'ai pas été transcendé en la lisant. Du coup, c'est vrai qu'il me manque pas mal de détails, mais je tenais quand même à vous la présenter parce que, pour moi, elle est hyper importante. Et surtout, quand on parle de futur, pour moi, Terrarium, malgré le fait que j'ai pas accroché, ça revient en force parce que, voilà, ça parle beaucoup de robotique. Tout comme tout ce que je vous ai présenté récemment. Et on va finir avec le gros du panier, malheureusement, que je n'ai pas encore fini, mais pas parce que ça me plaît pas, mais parce que je suis en pleine lecture, et parce que c'est surtout très long à lire, mais très agréable. C'est évidemment l'histoire d'Elia Bayard qui va essayer de survivre dans un monde post-apocalyptique. Ce monde, c'est le monde de Eden, édité chez Panini pour l'instant en 7 tomes, qui sera compilé et fini en 9 tomes. Donc ça, c'est l'édition perfecte. Évidemment, c'est un ancien manga, mais vraiment datant de je ne sais pas quand, mais on le retrouve, on voit l'ancienneté du manga à travers les dessins. Cette planche, vous allez voir que c'est tout à fait pas récent, c'est pas du tout assisté par ordinateur ni quoi que ce soit. Mais en réalité, malgré le fait que sur le tome 5, on peut pas réellement faire un vrai résumé de l'histoire. En réalité, on va essayer de suivre l'histoire de plein de personnages qui vont survivre dans un monde post-apocalyptique. Je peux quand même essayer de vous apprendre quelques trucs de l'histoire. On suit des personnages vivant en l'an 2100 qui sont dans un monde où une maladie inconnue a décimé plus de 15% de la population. Évidemment, on n'est pas dans un shonen, 15% de la population, c'est énorme et ça a bouleversé tout le monde entier. Mais il s'avère que eux deux sont des personnes qui sont totalement immunisées contre ce virus et du coup ils vont essayer à deux de survivre dans un monde seul, totalement seul, parce que où ils vivent, le virus a décimé totalement tout le monde. Du coup ils vont essayer de vivre tous les deux et de créer tout simplement la vie, en fait, tout simplement la vie, parce qu'ils pensaient que toute la vie était morte sur Terre, évidemment comme dans Alba. Il s'avère que ça c'est l'histoire dans le premier tome, donc voilà, on suit ces deux personnes-là. Et après qu'on ait suivi leurs aventures assez extraordinaires quand même et assez rebondissantes, on va suivre l'histoire d'Elia Bayard, donc le fils de la fille du début de l'histoire. Et donc on va suivre non pas son histoire où il a un grand méchant et un objectif, pas du tout, on va suivre totalement sa survie en tant que du coup survivant dans ce monde post-apocalyptique, mais aussi fils d'un baron de la drogue hyper connu. À travers plusieurs trucs, l'action, les prostituées, qui reviennent beaucoup, ce thème est omniprésent dans ces tomes-là. C'est vraiment le manga seinen où tu dois le moins t'attacher aux gens. En fait, c'est hyper réaliste, c'est vraiment la guerre. Ils vivent dans un monde où les robots et les humains vivent ensemble. Lui, il va avoir un robot pour s'aider, les autres ils vont avoir des prothèses hyper fortes, etc. Et du coup c'est la guerre comme à la guerre. S'il a un allié qui doit se prendre une balle dans la tête, son allié se prendra une balle dans la tête, il va évoluer tout mentalement jusqu'à devenir un peu comme Guts, quelqu'un d'insensible, quelqu'un prêt à tuer pour n'importe quoi. C'est énormément de lecture parce que au-delà de l'aspect militaire, aspect bagarre et tout, qu'il y a pas mal, il y a aussi l'aspect politique qui est hyper présent aussi, entre les États-Unis, l'Australie, l'Asie, etc. Comment ils doivent gérer le virus, comment ils doivent gérer la drogue. Il y a une association, donc le Propator, qui est en fait les méchants, mais ils ont leur propre politique, etc. C'est hyper dur à vous raconter, mais tout ça pour dire que c'est un monde hyper bien créé, hyper réfléchi, et que tout roule en fait, tout roule, t'as l'impression d'être réellement dans un film. Quand je lis les scènes d'action, vraiment j'ai l'impression d'être dans un James Bond, ça se déroule hyper bien, c'est des scènes d'espionnage, des scènes d'infiltration, etc. C'est
hyper bien fait, c'est hyper tragique aussi, c'est vraiment triste. Le personnage principal est le personnage sans doute le plus humain de n'importe quel manga parce que t'as l'impression que l'auteur a écrit sa vie à l'intérieur, enfin genre en mode c'est pas qu'il a vécu ça, mais c'est que il vit des émotions que n'importe quelle personne aurait vécu au même moment, au même endroit, donc c'est magnifique, c'est parfait. Tout amène à ce que ce soit un manga de folie. C'est pas non plus pour rien, du coup j'imagine que Panini Manga ont refait une édition aussi belle. Comme ils avaient fait avec 20th Century Boy, là ils le font avec Eden, tout simplement parce qu'Eden, à mon avis, c'est un gros morceau. Donc je vous invite vraiment à découvrir ces tomes-là, qui sont pour moi une énorme découverte. Je m'attendais pas du tout à ça, je m'attendais à un truc un peu plus gamin peut-être, un truc vraiment avec des machines qui se battent, etc. Et non, pas du tout. Foncez, vraiment, vous n'allez pas du tout le regretter. J'espère que vous avez passé un bon moment, j'espère que vous allez avoir des mangas à me conseiller aussi, parlant de futur, comme ça, voilà, dans les commentaires, ça peut débattre, etc. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo, et je ferai aussi une annonce par rapport à la vidéo Mangatech des abonnés, qui va pas tarder à arriver, que je vais organiser un truc, je sais pas comment, je vais organiser par mail ou par Instagram, je sais pas. Je vous fais un post sur Insta et sur YouTube pour vous dire tout ça. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!